Alors, pour l'exercice numéro 1, on vous demande de calculer la masse d'une molécule de dioxyde de carbone. Donc, une molécule de dioxyde de carbone, elle est constituée d'un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Donc, la masse de la molécule, c'est euh, une fois la masse de l'atome de carbone, qui est donnée dans le tableau, plus deux fois la masse de l'atome d'oxygène. Donc la masse de l'atome de carbone, 2,00 fois 10-26, plus 2 fois la masse de l'atome d'oxygène, 2,67 10 puissance moins 26. Et quand on fait le calcul avec la calculatrice, il y a quelques élèves qui l'utilisent mal encore, hein, malgré tous les conseils que j'ai donnés. On trouve cette valeur. N'oubliez pas les unités, c'est en kilogrammes. Ça, c'était pour la question 1. Pour la question 2, montrer qu'il y a 1,36 fois 10 puissance 25 molécules de CO2 dans 1 kg. Bah, pour trouver ce nombre de molécules, je fais la masse de mon échantillon divisé par la masse de la molécule et j'aurai le nombre de molécules. Attention aux unités. La masse de l'échantillon est ici en kilogrammes, la masse de la molécule est en kilogrammes, donc 1,0 divisé par 7,34 fois 10-26. Attention, il y a toujours des élèves qui utilisent mal leur calculatrice, malgré tous les conseils donnés. Le résultat est bien justement 1,36 fois 10 puissance 25 molécules. La question 3, montrer qu'une mole pèse environ 44 grammes. Donc on cherche la masse molaire. On a la masse d'une molécule, on sait que la masse, on sait qu'une mole c'est 6,022 fois 10 puissance 23 entités, qu'on appelle le nombre d'Avogadro. Donc c'est le nombre d'Avogadro, c'est-à-dire le nombre de molécules qu'on a dans une mole, fois la masse de chacune des molécules. 6,02 fois 10 puissance 23 fois donc 7,34 10-26. On va trouver un résultat en kilogrammes, puisque la masse de la molécule était en kilogrammes, et on trouve 0,044 kg. Ça fait bien 44 grammes. Je ne corrige pas l'exo 2 parce que je considère qu'il était extrêmement simple. Donc, je vous laisse vous débrouiller. L'exercice 3, l'exercice 3, donc je change de feuille. Moi, j'ai prévu suffisamment de feuilles. L'exercice 3, vous l'avez sous les yeux maintenant. On a une salière qui contient 50 grammes de sel et on veut savoir à combien de NaCl ça correspond. Bah pour ça, pour répondre à ça, il faut trouver donc le nombre grand N en disant je divise la masse de mon échantillon, donc c'est la masse de l'échantillon, divisé par la masse de chaque motif NaCl. C'est pas un atome, parce que vous voyez, il y a Na et il y a Cl. C'est pas non plus une molécule, c'est un solide ionique. C'est pour ça que j'ai dit motif, hein. Donc la masse de l'échantillon ici est en grammes. Il va falloir la convertir ça en kilogrammes. 50 grammes, c'est 0,050 kg. Et pour la masse du motif NaCl, je prends les données du début du sujet. La masse de Na en kilogrammes, c'est 3,84 fois 10-26, plus la masse de Cl en kilogrammes, 5,93 fois 10-26. Je ne vous donne pas le résultat, je vous laisse refaire le calcul. Vous trouvez un résultat qui est grand. La question 2, en déduire la quantité de matière. Bah, le nombre de moles, petit n, hein, c'est le nombre de motifs divisé par le nombre de motifs qu'on a dans une mole, c'est-à-dire le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Vous allez trouver 0,85 mol, mais je vous laisse faire l'application numérique. L'exercice 4, la combustion du butane. Vous avez l'équation qui vous est donnée ici, je la lis avec vous. 2 mols de butane brûlent dans 13 mols de dioxygène pour donner 8 mols de CO2 et 10 mols d'eau. On brûle 2 mols de butane. On brûle 2 mols de butane. Quelle quantité d'eau va se former? Regardons les proportions de l'équation. Quand je brûle 2 mols de butane, il se forme 10 mols d'eau. Ça y est, j'ai la réponse. D'après l'équation, quand 2 mols de butane brûlent, il va se former 10 mols d'eau. Maintenant, on brûle 10 mols de butane. 10 mols de butane. Quelle quantité de dioxygène est nécessaire? Donc, je m'intéresse au réactif.
Quand je veux faire brûler 2 mols de butane, j'ai besoin de 13 mols d'eau. Donc si je fais brûler 10 mols de butane, 10 c'est 5 fois plus grand que 2, j'aurai 13 fois 5, c'est-à-dire 65 mols de butane. Je continue ma correction avec l'exercice numéro 5 que vous avez sous les yeux, c'est la photosynthèse, quand même un processus biochimique hyper important dans la nature et pour la vie sur Terre. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous raconte que les végétaux, ils sont capables de grandir, de synthétiser leur propre matière à partir de molécules qu'ils trouvent dans leur environnement et de l'énergie apportée par le soleil. Alors, les molécules que trouve le végétal dans son environnement, c'est le CO2 qui va réagir avec l'eau que le végétal trouve dans le sol, qu'il puise grâce à ses racines, et s'est transformé en glucides qui eux-mêmes vont constituer la matière qui constitue ces végétaux, plus, on nous explique, antioxygène. C'est la fameuse photosynthèse que vous connaissez depuis le collège. Voilà l'équation, elle n'est pas équilibrée. Comment l'équilibrer? Le conseil, c'est de trouver l'élément qui n'est présent que dans un corps chez les réactifs et dans un seul corps chez les produits. C'est le cas du carbone. Regardez, c'est 6H2O6, 6 carbone. Donc 6 CO2 pour équilibrer le carbone. Ensuite, je continue avec l'hydrogène. Il est présent qu'une fois ici et qu'une fois là. 12 atomes d'hydrogène ici. Je dois en avoir 12 dans les réactifs. Il y en a dans H2O. 6H2O pour en avoir 12. Reste à équilibrer l'oxygène. 6 fois 2, là j'ai 12 oxygènes. Là j'ai 6 oxygènes. Là j'en ai 6 également. Il me manque 12. Comment avoir 12 oxygènes avec O2? En mettant 6 O2. Je plie ma feuille, tout ça est en direct, c'est le matin. Pour moi, c'est le matin déjà bien avancé. Hein. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Hein. Ça, c'est quelque chose d'absolument certain, incontestable. Exercice 6. La fabrication du ciment. Elle est modélisée par l'équation. On prend du calcaire pour fabriquer du ciment. On chauffe très fort. On obtient du CO2 gazeux et de l'oxyde de calcium qu'on appelle la chaux vive. Une mole de calcaire, ça pèse 100 grammes environ. Une mole de chaux vive, ça pèse 56 grammes environ. Alors, que nous demande-t-on? On nous demande quelle masse de chaux vive va être obtenue quand on utilise une tonne de calcaire. Là encore, j'utilise l'équation. Regardez, une mole de CaCO3, ça va me permettre d'obtenir une mole de CaO. Et on me dit qu'une mole de CaCO3, c'est 100,1 g et ça permettra d'obtenir 56,1 g de CaO. Problème de proportion tout simplement. Si maintenant je prends une tonne, alors une tonne c'est quoi? C'est 1000 kg. Et 1 kg c'est 1000 g. Donc une tonne c'est 1,0 fois 10 puissance 6 g. Je cherche la masse de CaO que je vais pouvoir obtenir. C'est un problème de proportionnalité. Mon professeur de collège dirait que je fais un produit en croix, 56,1 fois 1,010 puissance 6 divisé par 100,1 et je trouve un nombre que je vous laisse calculer. Attention à l'unité toujours. Donc, les résultats de ce DS ne sont pas bons. Je tiendrai compte évidemment des difficultés. L'objectif, c'est pas de mettre des mauvaises notes aux gens, c'est de les faire progresser. C'est ça mon objectif. D'accord? Quand on apprend à quelqu'un à nager, l'objectif, c'est pas de le noyer. C'est qu'au fur et à mesure des séances, ils réussissent à nager. J'ai exactement le même objectif, mais j'ai besoin de vous pour ça. Alors, premier problème, il faut savoir utiliser sa calculatrice, il faut savoir refaire les exercices que nous avons fait ensemble. J'ai passé une partie de mes vacances à vous fournir des exercices, à communiquer avec vous, à faire des vidéos. J'aurais pu absolument ne rien faire. D'accord? Ensuite, je vais mettre dans mon bureau numérique l'énoncé de ce DS. Il sera disponible pour tous les élèves dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, vous allez pouvoir regarder cette vidéo. Jeudi prochain, les élèves présents auront un autre DS d'une difficulté équivalente à celui-ci. J'espère que cette correction va leur permettre d'avoir une note acceptable, voire bonne. Deuxièmement, les élèves qui ont passé ce DS et qui vont voir apparaître des notes qui ne sont pas bonnes, on les effacera ces notes, peut-être, en partie.
Les notes ne s'expliquent pas uniquement par la difficulté, hein, elles s'expliquent aussi pour quelques-uns parmi vous par un manque de travail. D'accord? Vous vous êtes fait, entre guillemets, avoir. Donc, c'est pas une bonne idée de se faire avoir. Il faut toujours prévoir, d'accord, les choses et se préparer. Alors, ce que je vous propose, jeudi, quand vous serez à la maison, vous allez faire à la maison le devoir surveillé identique à celui des élèves faits en classe. Et à la fin de l'heure, vous m'aurez envoyé votre devoir. Pas 10 minutes après, pas un quart d'heure après, à la fin de l'heure. D'accord? Étant à la maison, vous aurez des conditions parfaites pour faire ce devoir. Voilà.